Bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix. Donc, vous pourrez choisir le petit hérisson, la rose violette ou la labradorite. Donc, je vous conseille de prendre quelques secondes pour bien choisir les cartes qui vous intéressent. Évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc, les événements, le contexte peut ne pas être en lien avec ce que vous vivez. Pas de souci, peut-être que le message est tout simplement pas pour vous. Donc, allez voir un autre choix qui pourra répondre davantage aux éléments que vous vivez dans votre vie actuellement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour obtenir les alertes et être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, mes chers amis qui avaient choisi le petit hérisson, donc nous allons commencer par tirer une petite carte de l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage intemporel, qu'il s'adresse à plusieurs personnes, à un groupe de personnes. Donc, tout ce qui peut être dit ici n'est pas forcément pour vous, d'accord? Donc, si les messages ne correspondent pas à votre situation, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Allez, une première carte pour connaître les énergies, l'état d'esprit de mon ou ma consultante par rapport à sa vie sentimentale. Quelles sont les énergies ? L'autre personne de son autre, s'il vous plaît. Ok. Donc vous, on sent que vous êtes en mode conquête amoureuse. Vous cherchez l'amour, vous avez envie de vous connecter à quelqu'un, de rencontrer l'amour, pourquoi pas de faire avancer une histoire qui existe déjà. Et donc l'autre personne, alors peut-être que vous la connaissez ou on parle également ici de la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un qui a tendance à refaire un petit peu toujours les mêmes choses et à se retrouver toujours un peu dans les mêmes situations. On dit toujours que on ne peut pas accéder au changement si on attend de nouvelles réponses à la question qu'on pose toujours. Donc, l'autre personne, elle est plutôt dans les récurrences. Ici, on parle de quelqu'un, soit que vous connaissez, ou la personne qui doit arriver ou qui va arriver dans votre vie. C'est quelqu'un qui revit un petit peu toujours les mêmes schémas amoureux, qui a toujours un petit peu les mêmes comportements. Alors, qu'est-ce qu'on va également pouvoir vous proposer? Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle de Yéna. De Soul Shadow Tarot. Donc c'était un oracle qu'elle avait proposé au téléchargement. Donc on va prendre une petite carte pour voir un petit peu quelles sont vos énergies par rapport à votre vie sentimentale et les énergies de votre autre ou de la personne qui vous est destinée. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici ? Vous voyez, je vous disais, vous êtes en recherche, en quête, en reconquête. Et ici, la carte vous parle d'ennui, d'isolement. Donc, j'ai la sensation ici que vous avez envie, vous, de sortir de votre célibat ou de votre routine pour passer à autre chose. Ici, on parle de quelqu'un, donc pour l'autre personne, qui potentiellement est déjà en relation et déjà en lien, voyez. Donc, est-ce que c'est déjà quelqu'un qui a eu tendance à papillonner ou aller voir ailleurs et qui, une nouvelle fois, va se retrouver dans cette situation? On va voir ça un petit peu plus en détail. Maintenant, je vais vous proposer d'aller voir un petit peu vos énergies et celles de l'autre personne avec l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Donc, c'est un oracle très puissant que j'aime beaucoup, mais qui me demande beaucoup d'énergie quand je travaille avec lui. Alors, qu'est-ce que l'oracle du peuple végétal
peut me dire de vos énergies par rapport à votre vie sentimentale? Ah, vous avez tiré 2 cartes, donc on va prendre les 2 cartes. On va prendre les 2 cartes. Et pour votre autre, s'il vous plaît, et pour l'autre personne, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui vous est destinée. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, vous êtes sur l'énergie du platane et l'énergie du riz. Et votre autre est plutôt sur l'énergie de la verveine. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, on est bien centré. Alors, on va voir un petit peu dans le livret, qu'est-ce que ces cartes ont à vous révéler, en fait, par rapport à vos énergies. Puis ensuite, celle de votre autre. On va être sur le bâtisseur, on est sur le platane. Tes seules limites sont celles de ton imagination. Donc en fait, peut-être que vous êtes aussi en mode je rêve un peu, j'aimerais rencontrer quelqu'un, etc. Mais il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de hardiesse. Peut-être que si vous n'êtes pas le genre de personne à laisser votre numéro de téléphone ou à aborder quelqu'un, il va peut-être falloir sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous voyez ici, dans les mots-clés, on a la confiance. Est-ce que vous manquez pas un petit peu de confiance en vous, tout simplement? On vous parle d'exil. Ça me fait penser quand même un petit peu à cet ennui, à cet isolement. Là, on sent que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Là, vous êtes dans une situation sentimentale où vous ne vous sentez pas à votre place. On est sur tout ce qui est en rapport avec l'écologie et la pollution. Donc peut-être aussi qu'il y a des événements ou des éléments qui vous polluent un petit peu la vie. Ça pourrait très bien être justement cette personne ou des rencontres, vous rencontrez des gens qui sont jamais disponibles, ou voyez, et ça vous pourrit un petit peu la vie parce que c'est pas du tout ce que vous vous attendez. Voyez, dans l'aspect un peu, dans l'aspect renversé de cette carte, on vous demande si vous n'avez pas tendance à vous suradapter pour pas plaire, pour justement ne pas déplaire, pardon. On se dit, bon, voilà, vous vous adaptez, et puis au bout d'un moment, en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas posé assez de limites, que finalement, vous avez fait beaucoup d'efforts et l'autre personne beaucoup moins. Donc, vous voyez, il y a tout ça, en fait, pour vous à travailler en ce moment. Vous vous remettez beaucoup en question par rapport à votre vie sentimentale, à vos comportements. Et j'ai envie de dire, il va falloir vous interroger un petit peu sur ce que vous avez envie de faire dans la vie, quelle vie sentimentale vous avez envie de voir, et ne pas tout accepter ou laisser passer des choses qui, au fil du temps, vont vous miner en fait. Alors, le riz. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des projets. Hein. Le platane, ici, on a aussi la notion de la classification dans les bâtisseurs. Donc, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Ici, avec le riz, on a la notion d'abondance. Et aussi la notion de communication, de mariage et de spiritualité. Donc, le conseil, en fait, le moment que vous vivez là, c'est aussi un moment de nettoyage. On parlait d'écologie ici et de pollution. Libérez-vous, séparez-vous, prenez le temps de ce moment de célibat ou de solitude pour vous dépolluer et vous débarrasser de souvenirs ou de comportements qui jusqu'ici étaient toxiques pour vous et vous empêcher justement de rencontrer ce qu'on appelle communément la bonne personne, la personne avec laquelle vous allez pouvoir construire la vie et la relation amoureuse dont vous rêvez tant, d'accord? Pour l'instant, c'est important, même si le temps vous semble long, on voit ici l'ennui, l'isolement, il y a vraiment cette notion d'éloignement. En fait, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne, en tout cas celle qui vous est destinée. Quand je parle de bonne personne, non, je parle de la bonne personne pour vous. Vous ne pourrez pas l'attirer tant que vous n'aurez pas fait ce nettoyage, en fait. Cette bonne personne, elle arrive parce que vous êtes aligné avec vous-même. C'est la bonne personne par rapport à vos énergies, à vos aspirations. Mais si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez faire et que vous êtes prêt à tout accepter pour ne pas être dans la solitude, forcément, au bout d'un moment, ça ne peut pas coller, en fait. Alors, cette autre personne, elle est dans l'énergie de la verveine. Et c'est un révélateur.
qu'est-ce que l'énergie de la verveine a à nous dire par rapport à cette autre personne avec qui vous êtes soit en lien ou qui vous est simplement destiné. Ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. On a affaire à un romantique ou à une romantique ici. Vous voyez ici, cette carte, elle nous parle d'amour, de douceur, de sensualité, de rêve. On est aussi avec une personne qui a besoin de sécurité, de calme, de plénitude. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est en recherche peut-être aussi d'une relation sur le long terme, une relation où il ou elle va pouvoir s'investir et que, on parlait de récurrence tout à l'heure, bah, jusqu'ici, elle est tombée sur des personnes qui ne lui correspondaient tout simplement pas parce que il ou elle est aussi dans cette énergie de rêve et que la personne ne va pas forcément engager les choses pour qu'elle se matérialise dans la réalité et dans le concret. Je vous disais tout à l'heure, vous, peut-être que vous avez eu tendance à tout accepter, à ne pas poser de limites. Bon, bah, si cette personne-là, elle ne fait que rêver et qu'elle ne pose pas ni des intentions ni des actions pour justement créer cette relation sécurisante et stable dont il ou elle a besoin, ça ne peut pas avancer en fait. Maintenant, je vais vous proposer de voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, vous voyez les cartes. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre vie sentimentale par rapport à cette situation que vous vivez, cette situation de célibat, où peut-être vous avez rencontré une autre personne et bah, vous êtes en train de vous poser des questions sur ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ma consultante dans sa vie sentimentale et amoureuse? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, ce que je vois, ce que je perçois en fait, c'est que vous avez été en lien avec quelqu'un, d'accord? Cette personne, elle aspirait à de la stabilité et vous, en fait, vous vous êtes laissé influencer par des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées à votre égard ou à celle de votre autre et qu'il y a eu une séparation. Vous voyez ici, on a le fil qui se coupe et là, j'ai l'isolement en fait. D'accord? Donc, je pense que vous vous êtes coupé d'une personne que vous pouviez aimer ou se dire, ben, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais continuer et vous vous êtes laissé influencer par d'autres personnes. Alors qu'ici, on voit, hein, on a cette notion de passion amoureuse. Alors ici, on retrouve aussi le signe astrologique du poisson, si ça vous parle. Et là, j'ai le signe du taureau aussi. Donc, vraiment, cette énergie de waouh, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un qui ne vous ressemblait pas. Ou alors moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui n'était pas de la même culture, la même ethnie, la même nationalité, et ça a pu poser problème à certaines personnes de votre entourage. Et donc, il y a eu un éloignement. Vous voyez, en vous disant, oui, mais vous avez des cultures différentes, c'est toujours compliqué, et tout ça, et vous vous êtes laissé influencer, en fait. L'autre personne, on a vu tout à l'heure que il ou elle, je pense que pour elle, c'était quelque chose de sérieux, que c'est pas la première fois que cette personne est confrontée à cette situation en disant non mais il faut qu'on arrête parce qu'on est trop différents, on vient pas de la même planète. Donc voilà, donc c'est vraiment cette idée-là. Là, dans l'avenir, moi j'ai cette idée que y a toujours une attirance quand même. Vous êtes toujours attiré par cette personne. Il y a un lien en fait.
se dire mais c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de m'engager. Donc ici, on a potentiellement une nouvelle rencontre, voyez, qui va vous amener à d'abord une passion amoureuse et puis ensuite des choses qui vont se construire. L'envie de partager des choses ensemble, de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de passer du temps avec lui, avec elle. J'ai envie, je sais pas, d'aller au spa, de faire un resto, enfin voilà. Donc on est vraiment là-dessus, avec cette idée que le temps, en fait, va faire son œuvre et que l'histoire va pouvoir se construire. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont complètement coupé avec leur histoire passée. Là, on vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que l'histoire va démarrer d'abord par une passion amoureuse et que au fil des mois et du temps, les choses vont se mettre en place en fait. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion-là de concrétisation et d'évolution dans la relation amoureuse. Dans d'autres cas, si vous avez coupé avec quelqu'un que vous aimez, parce que vous êtes laissé influencer par des personnes autour de vous qui vous disaient non mais ça ne marchera jamais, je pense qu'il va y avoir une communication où vous allez vous retrouver en fait. Pour moi, vous allez vous retrouver. Et ici, on vous dit bien que votre vie va pouvoir changer seulement si vous prenez un risque. D'accord? Alors, quand je dis un risque, hein, c'est tenter quelque chose. C'est se dire, bah allez, je veux voir. Je laisse une chance à cette histoire et je veux voir. Et derrière, on voit qu'il y a la notion de profiter ensemble. Il y a une vraie alchimie physique entre vous deux. Une vraie... là, on est dans l'ordre de la passion, mais là, on est dans l'alchimie, on profite ensemble, on aime se toucher, on aime... voilà. On aime avoir des contacts physiques et être l'un près de l'autre, pardon. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Là, j'ai deux cas de figure. Je m'adresse à des personnes qui sont dans des cas... alors, le point de départ, c'est je me laisse influencer par mon entourage qui n'est pas forcément bien intentionné. Et j'ai quitté une personne et voilà, c'est terminé. Et bah, il faut que je passe à autre chose. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour les personnes qui ont toujours un petit peu ce petit quelque chose, moi, je pense sincèrement que vous allez pouvoir vous retrouver, que vous allez pouvoir partager à nouveau des moments. Au départ, ça peut être une prise de risque parce que ben, vous êtes dans une zone d'inconfort, vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Et du coup, ben, on se dit, ouais, mais si j'investis du temps, si j'y mets mon cœur et que ça ne marche pas. Mais pour moi, on est vraiment sur une histoire qui, sur du moyen, sur du long terme, pardon, va fonctionner. Ici, j'ai la notion de temps. J'ai vraiment la notion de temps en disant, voilà, tout ce que vous mettez en place, ça va porter ses fruits. Donc, il n'y a pas de raison que l'histoire ne fonctionne pas. Évidemment, c'est important quand même de souligner le fait que ici, on a affaire à une personne qui s'est laissée influencer. Ça peut aussi vous dire, mais fais tes propres choix, réfléchis par toi-même. Alors évidemment, je ne rejette pas la faute sur les autres, c'est aussi, chacun fait sa part, c'est aussi à vous de balayer devant votre porte. Mais la question, c'est pourquoi vous avez entendu ce qui était dit? Quelle peur se cache derrière ça? Qu'est-ce que vous devez travailler pour justement sortir de cette mauvaise influence? Est-ce que c'est couper avec ces gens-là? Est-ce que c'est se dire, bah non, mais en fait, c'est ma vie, ce sont mes choix et les gens me prennent comme je suis et ils n'ont pas à décider à ma place aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle histoire. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là qui vous est destinée ou avec laquelle vous êtes en contact a vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est victime de sa réputation. Je parlais tout à l'heure, je vous disais peut-être que c'est quelqu'un qui a à un moment donné papillonné, on voyait la récurrence. Bon bah oui, enfin si tu as déjà trompé, est-ce que potentiellement avec moi, ou si tu m'as déjà trompé, parce que si vous avez été en lien précédemment, c'est peut-être ça aussi, est-ce que aujourd'hui bah, tu es prêt à être fidèle ou à arrêter ces comportements de papillon là où tu vas butiner
de fleur en fleur. Je ne sais pas. En tout cas, là aujourd'hui, on a affaire à une personne qui a envie de se poser et de se stabiliser. Vous avez les moyens de mettre en place une histoire sur du moyen et sur du long terme, et une histoire dans laquelle vous allez vivre des émotions très fortes. Ici, j'ai la notion aussi de déménagement. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a refroidi? Peut-être la peur de devoir déménager, de quitter vos proches et de se dire non, non, mais là, c'est trop pour moi, j'y vais pas. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même beaucoup de regrets. Donc, à vous de voir ce que vous allez avoir envie de faire. En tout cas, au niveau sentimental, on perçoit ici, c'est que votre situation elle va s'améliorer et dans le bon sens. Voilà mes amis qui avaient choisi ce petit hérisson. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Mes chers amis qui avaient choisi la rose, nous allons voir un petit peu ensemble ce que votre avenir sentimental vous révèle. Alors, on va commencer avec l'oracle des âmes jumelles, où ici, je vais vous proposer de tirer une carte pour voir vos énergies et une autre carte pour voir les énergies de l'autre personne, de la personne à laquelle vous pensez, ou s'il n'y a personne en vue, de la personne qui vous est destinée. Alors, une première carte pour voir les énergies, l'état d'esprit de mon ou de ma consultante. Les énergies, une petite carte pour voir les énergies de la personne de son cœur ou de la personne qui lui est destinée. Alors, purification et le lien. Alors vous, ce que je perçois ici, c'est que vous êtes en train de vous alléger. De vous alléger par rapport à des comportements, des pensées, ou voilà. Vous êtes en état de changement en fait. Par rapport à votre vie sentimentale, peut-être que c'est simplement laisser partir une histoire du passé, hein, par exemple, ou se dire, bon bah là maintenant je lâche ces comportements-là. Ça pourrait être de la dépendance affective, ou vous avez en tout cas travaillé sur des comportements qui ont pu vous poser problème par le passé. Alors, l'autre personne, donc, si vous aviez eu un crush pour quelqu'un, ou effectivement l'autre personne soit rentre dans un lien avec vous, soit est déjà en lien avec quelqu'un d'autre. D'accord? On va aller préciser un petit peu tout ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Le deuxième jeu que je vais utiliser, c'est le jeu de Yéna de Soul Shadow Tarot que j'avais acheté en téléchargement. Alors, même question. Alors, le jeu est neuf. Hop, alors, même question. Quelles sont les énergies au niveau sentimental de ma consultante? Et quelles sont les énergies de la personne qu'elle a dans le cœur, ou la personne qui lui est destinée? Alors là, moi, j'ai vraiment la sensation de m'adresser à des personnes qui sont déjà en lien. Donc, si vous avez personne en vue, ou que vous êtes célibataire de chez célibataire et que vous attendez une histoire, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. Essayez d'aller voir un autre tirage pour voir si ça correspond davantage à votre situation. Donc ici, moi j'ai l'impression quand même, parce que là, cette carte-là, elle me parle de musique, de passion, et ici on a la purification. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des soins énergétiques pour vous libérer d'un stress ou d'une anxiété ou de quelque chose comme ça? Peut-être que vous avez passé des moments difficiles et que là, justement, vous êtes en train de travailler là-dessus pour laisser tout ça derrière vous. L'autre personne, en fait, elle ici, on a l'optimisme, l'humour, la légèreté. Donc, cette autre personne-là avec qui vous êtes en lien, elle vous apporte du bonheur. On sent que
le rire est quelque chose d'important pour cette personne-là. Donc votre lien, il est basé là-dessus, en fait, sur une espèce de connivence, un peu comme des enfants qui aiment jouer et s'amuser ensemble. Et quand je dis jouer, c'est dans le sens positif du terme. On va voir maintenant avec l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, un petit peu quelles sont vos énergies par rapport à votre vie sentimentale. Quelle est l'énergie de ma consultante par rapport à sa vie sentimentale? Vous avez sorti la menthe poivrée. Les énergies de l'autre personne avec laquelle elle est en lien. On va prendre les deux, hein. Alors, ici, j'ai le lilas et ici, j'ai le pissenlit. Alors, on va voir un petit peu avec le livret ce que ces cartes ont à nous dire. Alors, le révélateur. Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux, ne va nulle part où ton pas s'alourdit. Vous voyez, on parlait de purification tout à l'heure et on parlait également de rire de l'autre côté. Donc, ce qui vous connecte à cette personne, c'est la joie et c'est le rire. On a la fraîcheur, on a la jeunesse, on a la simplicité, l'honnêteté. On a le franc-parler, on sent que la communication, elle est importante aussi dans cette relation. On a l'abondance et on a le renouveau. Donc, est-ce que vous allez aller vers de nouveaux projets peut-être ensemble? Voilà, peut-être que vous allez décider d'habiter ensemble, peut-être que vous allez décider de faire d'autres projets ensemble. On va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Alors, le lilas. La simplicité et la voie de la tendresse. Et vous aussi, ici, on avait cette notion de simplicité. C'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans un lien où vos énergies se répondent parfaitement. Ici, on a le temps, on a la fraîcheur, on a la candeur et l'innocence. Tout à l'heure, je vous disais, votre lien, c'est un peu comme des enfants qui aiment s'amuser et jouer ensemble. Bah, on le retrouve encore ici avec le lilas. On a aussi le renouveau et la création. Alors, peut-être que c'était une relation amicale et qui va aller vers un peu plus que ça aussi. Ça pourrait être aussi cette idée-là, de dire, bah voilà, on a appris à se connaître en tant qu'amis et peut-être que vous avez envie d'un peu plus en fait. Celui qui partage sa connaissance s'enrichit à nouveau et apprend davantage. C'est le savoir, c'est la transmission. C'est aussi la circulation, l'humilité et la simplicité. J'ai encore la notion de transmission. Est-ce que... et là, j'ai le feu aussi. Est-ce qu'il n'est pas question de créer un foyer ensemble et de se projeter sur le fait de faire des enfants? On a l'impression ici qu'il y a une étape qui va être franchie par rapport à ça. Vous êtes vraiment, vous allez vraiment être dans une étape où vous allez décider de construire un foyer tous les deux. Voilà. Donc, conservez et appréciez cette légèreté parce qu'elle est vraiment une des fondations du couple ou du lien que vous avez. En tout cas, quelle que soit l'étape de vie dans laquelle vous êtes dans ce lien, vous allez avancer. Vous allez franchir une nouvelle étape. Ici, on va voir avec... le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, je vous présente les cartes. On va voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui va se passer pour vous en fait. Pour moi, ma consultante et la personne qui est en lien avec il ou elle.
Bon, alors, ici, alors dans ce jeu, on peut faire un petit peu, alors je ne vais pas dire des datations, mais on peut quand même repérer des périodes de l'année ou des signes astrologiques. Donc ici, j'ai le signe astro du bélier, ici le scorpion, le poisson, le gémeaux, le taureau et le capricorne. Donc peut-être que ça va vous parler. J'ai encore cette notion de... je sens que pas que votre vie... alors je ne sais pas si sur YouTube je peux le dire comme ça, mais le charnel, on va dire, est important. Il y a vraiment un partage à ce niveau-là. On sent que vous aimez être ensemble. Ou si vous ne l'êtes pas encore, vous allez aimer partager aussi cette dimension-là. Il y a la notion d'action. Donc, si vous êtes encore à l'état d'amis, vous allez passer au cap supérieur. Il va y avoir ici des discussions pour passer vers autre chose. Et ici, j'ai aussi la notion d'enfant qui ressort. Donc, alors, je ne veux pas vous faire j'ai pas envie de vous vendre du rêve, mais en tout cas, ici, la famille et le foyer plutôt. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, je m'adresse à des personnes qui vont passer un cap. Vous êtes dans un lien. Si vous êtes dans un lien amical, vous allez devenir des amants. D'abord, avant d'être un couple, par la suite. Si vous êtes des amants, vous allez devenir un vrai couple, plus stable. Si vous êtes déjà en relation de couple, vous allez avancer vers un foyer, vers des enfants, je pense. Plutôt avoir envie de fonder une famille. Il y a vraiment un lien très très fort entre vous deux. Il y a vraiment ce truc de construction. On sent que le côté construction, construire des projets ensemble, c'est quelque chose qui est très très important et qui pour moi va se faire. D'accord ? Vous allez mener à bien les actions ensemble pour ça. Ici, le signe du Gémeaux, dans ce jeu, elle renvoie à la légende de Castor et Pollux. Et en fait, la constellation aurait été créée parce que l'un est décédé et l'autre se laissait mourir. Et donc, il a obtenu comme faveur que les dieux les réunissent. Et c'est comme ça que la constellation des Gémeaux a été créée. Donc, Castor et Pollux se sont retrouvés dans les étoiles. Et donc là, ici, j'ai vraiment cette impression, et on a vu dans la première carte qui a été tirée pour votre autre, que le lien est vraiment très fort et très puissant entre vous. Il y a vraiment un peu ce côté indestructible qui va vous amener vraiment à une histoire durable, solide, et dans laquelle vous allez pouvoir évoluer vraiment l'un et l'autre comme vous le souhaitez. Et il y a toujours cette notion de rire, en fait, de joie, de rire. C'est vraiment une belle histoire où on sent que vous allez chacun pouvoir vous épanouir. Voilà mes amis qui avaient choisi la petite rose. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura éclairé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, mes amis qui avaient choisi la labradorite, nous allons voir ensemble qu'est-ce que votre avenir sentimental vous réserve. Alors, dans un premier temps, je vais commencer avec l'oracle des âmes jumelles. Je vais vous sortir une petite carte qui va correspondre à votre énergie du moment, votre énergie sentimentale. Une deuxième carte ici qui va correspondre aux énergies de votre autre ou de la personne qui vous est destinée si vous n'êtes pas encore en relation. Alors, une carte pour ma consultante. Voilà. Et une carte concernant les énergies de la personne qui lui est destinée. Alors vous avez besoin de changement. La première carte est venue très très vite. On sent que vous avez besoin d'action. L'autre, pour l'instant, cette personne est plutôt dans la compréhension.
Est-ce que c'est la compréhension de ces échecs? Par exemple, bah, si vous avez décidé de partir, est-ce que l'autre, pour l'instant, a besoin de digérer la nouvelle? Si vous avez besoin de lancer un projet, est-ce que l'autre a besoin de comprendre un petit peu tout ce qui se passe? On va préciser tout ça. On va prendre le jeu de Iéna. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Alors, on va poser la même question. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de ma consultante? Quelles sont les énergies sentimentales de son autre ou de la personne qui est destinée? On a l'impression que vous, ça fait un petit moment que vous préparez ce changement. Donc, est-ce que vous êtes ou vous étiez dans une relation et que vous avez dit, bon, bah là, je suis plus heureux, je suis plus heureuse, il faut que je change, il faut que ça change. Et ici, j'ai plutôt l'impression d'un autre qui n'a rien vu venir et qui n'a pas compris, en fait. Donc, si vous venez de quitter une personne ou si vous allez le faire, vous avez été ou vous allez être face à quelqu'un qui va tomber des nues. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui n'est pas beaucoup dans l'échange? Peut-être que c'est quelqu'un qui, bah, je sais pas moi, est marié et que bah, pour lui, c'est jusqu'à la fin et il n'y a pas d'effort à faire. En tout cas, on sent que vous êtes sur des énergies quand même très différentes. On va prendre maintenant une carte pour chacun de vous de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Et on va poser la même question. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental de ma consultante? Alors ici, j'ai le bâtisseur et l'acacia. Et quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Là, j'ai vraiment la sensation que vous êtes avec cette personne ou que vous venez de la quitter, en fait. Ou que vous allez le faire. La sauge. Alors, on va voir dans le petit livret ce que les cartes de l'oracle du peuple végétal ont envie de vous dire. Nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Ici, c'est l'initiation, la connaissance, le pouvoir, le voyage, la transmutation. On retrouve ici cette idée de changement, en fait. Il y avait vraiment cette volonté de, je ne vais pas dire passer à autre chose, mais un petit peu quand même. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous deviez être dans une relation depuis longtemps. Une relation où les gens se disent « Ah, c'est vraiment l'image du couple parfait » et qu'en fait, au fond de vous, c'était pas du tout ce que vous aviez envie de vivre. Et que là, vous avez eu le courage ou vous allez avoir le courage de dire « Non, mais moi, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir en fait. » Tout simplement. Pour la sauge, qu'est-ce que la sauge a à vous dire par rapport à votre autre? J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui voile ton propre regard. Ici, on a la purification, le renouveau, la naissance, le nettoyage, la guérison. Je vous disais tout à l'heure que peut-être que vous avez dit à cette personne que vous vouliez arrêter votre relation ou que vous allez lui dire et que cette personne est tombée des nues ou va tomber des nues. Et là, je retrouve vraiment cette sensation-là de... Bah, en fait, il faut aussi que de son côté, il y ait des choses qui changent. Il faut que ça bouge. Il faut qu'on purifie les choses. Il faut qu'on se guérisse. Voilà, donc est-ce que vous quittez une relation toxique pour l'un et pour l'autre, en fait? Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là aussi. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale?
Donc ici, on va utiliser le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, il y a trop de cartes. Alors là, ça me conforte dans l'idée de dire que vous êtes très certainement en train de vous séparer ou en phase de séparation. On retrouve plusieurs signes astrologiques. Donc ici, on a le Verseau. Ici, j'ai la Vierge, le signe de la Vierge. Là, le signe du Cancer. J'ai le Sagittaire et ici, j'ai le Scorpion. Là, on négocie, on organise. Vous êtes vraiment dans une phase de négociation et de réorganisation. Ici, on ne parle pas d'amour, en fait. De quoi on me parle? On me parle de démarches administratives, on me parle d'argent, on me parle oui, d'organisation, de discussion, beaucoup. Il va y avoir beaucoup de discussions. Je pense que là, pour l'instant, vous allez vous investir dans votre carrière professionnelle, sur des choses qui vont vous rapporter quelque chose de manière concrète. Mais pour l'instant, au niveau sentimental, il va falloir d'abord gérer cette séparation récente que vous avez en tête pour pouvoir mieux avancer derrière. Il y a vraiment beaucoup de démarches administratives. Ici, le signe du Capricorne, ça représente l'hydre. Donc, il y a aussi, je ne vais pas dire une multitude de problèmes, mais toute cette logistique-là, vous allez commencer par gérer une chose et puis bah, après, il va y en avoir une autre et encore une autre et encore une autre. Donc, ça va durer un petit moment. 30, 60. Moi, je dirais que sur les 6 prochains mois, là, vous allez avoir quand même pas mal de travail à faire sur la réorganisation de votre vie à l'un et à l'autre. Peut-être que cet autre va aussi se montrer dans un premier temps un peu passif, en subissant et en accusant un petit peu le coup, et que après, ben, il ou elle va commencer à être conseillé. Il va y avoir vraiment une négociation par rapport à l'aspect financier des choses. Alors, je vois pas de vente de maison, je vois pas de choses comme ça. Peut-être que l'argent a été un frein pendant longtemps. Se dire, bah ouais, mais là, est-ce qu'au niveau finance, si je suis seule, est-ce que je vais y arriver? Mais aujourd'hui, ça n'est plus un frein pour vous, en fait. Donc, vous allez dérouler les choses vraiment de manière déterminée, on va dire. Peut-être aussi que vous avez un lien dans le travail avec l'autre personne. Et que bah, il va falloir réfléchir aussi à cet aspect-là. Si vous avez une entreprise ensemble, ben, comment ça se passe dans l'après? Ce qui pourrait être aussi comment dire, la cause de ces discussions financières. Ici, j'ai la notion de travail. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Alors, on va remettre une carte sur le Scorpion. Alors, moi, je pense que cette séparation, en fait, elle va être bénéfique pour les deux. J'avais un petit peu peur avec le signe du Scorpion parce que parfois, il peut aussi être révélateur de dire on casse tout et on s'en fiche un peu des conséquences. Là, vous voyez, on est dans le renouveau, on est dans le changement, on est dans la métamorphose. J'ai vraiment la sensation que c'est positif pour tous les deux, en fait. Il y a vraiment ce truc-là de se dire, on change de direction. Voilà. Tous les deux, vous allez changer de direction. Vous allez, en fait, organiser votre séparation et tout ce qui va en découler derrière. Voilà, mes chers amis qui avaient choisi la labradorite. J'espère que ce tirage aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour
pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt.